à tous, vous êtes prêts? On va beaucoup s'amuser dans cette par live. Les parcs de loisirs de Haute-Garonne vous attendent et vous ouvrent leurs portes pour la nouvelle saison. Vous le voyez autour de nous, nous sommes au cœur d'Anima Park, au Burgos, à quelques kilomètres de Toulouse. Et nous sommes en compagnie des fondateurs, des créateurs du parc. Alors on va parler de Peps et de Rex tout de suite parce qu'on voit qu'ils s'impatientent. Mais on va parler également de vous. Bonjour Pascal. Bonjour. Donc Pascal et Christian. Bonjour. Vous avez créé le parc il y a bientôt 20 ans. 20 ans, c'est une belle aventure, c'est une belle histoire familiale aussi, Pascal, qui a commencé, on peut le dire, par une débroussailleuse. Absolument, on avait une débroussailleuse, un râteau et nos enfants. Et on a commencé comme ça. Donc c'est vraiment une aventure de famille. Vous aviez quelques petits animaux au départ et maintenant vous êtes devenu bien grand puisqu'il y a plus de 160 000 visiteurs par an. C'est pour la Haute-Garonne un des parcs emblèmes de la Haute-Garonne. Vous êtes content avec un petit peu de recul du résultat? Ouais, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire qui fait venir connaître la région, qui fait travailler 60 personnes chaque année. 60 personnes, donc sur un plan économique aussi, c'est très très intéressant bien sûr pour le département de la Haute-Garonne. Pascal, c'est un parc qui est familial. Ici, on peut venir à partir de, j'allais dire presque de la naissance. Absolument. L'idée, c'est que les enfants viennent quand ils sont tout petits et on les lâche quand ils sont grands. Ouais, le parc a évolué avec nos premiers clients. On avait des tout petits enfants au départ et les petits enfants sont devenus ados et le parc a progressé avec eux. Alors, quelle est votre attraction préférée, même si j'imagine que vous les aimez toutes? Quel est votre coup de cœur? Le coup de cœur de tout le monde, c'est le Niagara. C'est les bûches qui se jettent dans l'eau. Ça, c'est l'attraction phare du parc. Et vous allez le voir dans quelques instants, on va parler de toutes les attractions d'Anima Park, donc au Burgos. On vous invite à nous rejoindre sur Facebook, à suivre ce Facebook Live. N'hésitez pas à poser vos questions, à nous envoyer vos commentaires. Haute-Garonne Tourisme a choisi de donner un coup de projecteur à tous les parcs de loisirs du département. Vous allez le voir dans un instant, de la halle de la machine à l'African Safari en passant par la Cité de l'Espace, Natura Game, je vais essayer de n'oublier personne, le musée aurignacien, Pyrénéo, Haute-Rive Aventure, le village gaulois, Aéroscopia, l'envol des pionniers ou encore le labyrinthe de Merville. Ils sont tous là à nos côtés pour vous partager leur passion et pour vous faire découvrir leurs nouveautés. Voici tout de suite un aperçu en images de ce qui vous attend. Vous avez reconnu les parcs de loisirs de la Haute-Garonne. Ils sont là aujourd'hui pour vous parler de leurs activités, pour vous donner envie de vous amuser aujourd'hui. Alors on accueille, bonjour Fabrice. Fabrice Crous, vous êtes à l'envol des pionniers et vous êtes également animateur à la Cité de l'Espace à Toulouse. C'est un lieu incontournable quand on habite Toulouse ou quand on vient à Toulouse, la Cité de l'Espace. Alors aujourd'hui c'est un endroit où l'on peut faire des expériences, où l'on peut suivre aussi l'actualité de l'espace et ça c'est important, vous y tenez. Oui, on y tient. L'idée d'exciter la curiosité des gens, c'est aussi de raconter tout ce qui s'est passé autour du spatial, mais aussi de le relier à ce qui se fait encore. L'espace est un domaine que l'on explore au quotidien. Des gens le font pour nous, je vous rassure, nous on n'y va pas. Oui. Non, moi j'y vais pas. Mais la curiosité est quelque chose d'important et l'actualité spatiale vient à la Cité de l'Espace, s'invite à travers des expositions, à travers des activités, tout au long de la vie de la Cité depuis déjà plus de 25 ans. Plus de 25 ans, oui, effectivement. Alors c'est toujours un petit peu magique la Cité de l'Espace. Comment vous faites pour arriver à expliquer des notions scientifiques le plus simplement possible? Déjà, on se décomplexe. La science, c'est pas compliqué. L'espace, c'est pas compliqué. C'est compliqué parce qu'on le fait à plusieurs et qu'on a réussi à faire quelque chose de compliqué à plusieurs. Et donc, expliquer les choses, c'est ça. C'est-à-dire, c'est d'expliquer que la science, c'est la curiosité. On a essayé de comprendre pourquoi, tiens, qu'est-ce qui se passe quand on met une plante dans l'espace? Et ça nous sert à quoi? Après, on maîtrise mieux les plantes.
la médecine aussi. Et toute cette curiosité vient pas forcément d'une complexité majeure. C'est des choses simples, ajoutées les unes aux autres, et on a envie de faire partager ça à tout public. Il n'y a pas de prérequis, que l'on soit soi-même un expert, un passionné d'histoire, ou alors juste curieux, ça suffit. C'est une porte ouverte, quelle que soit notre culture, notre goût, on peut venir trouver quelque chose qui nous attire. Qui nous titille. Ouais, qui nous titille. Voilà. On trouve des réponses. Il y a beaucoup d'actualités autour de la Lune. C'est le prochain challenge et vous en parlez beaucoup à la Cité de l'Espace. Alors, on y parle beaucoup et on peut même le vivre un peu. Et oui, c'est tout nouveau, depuis cette année, le Lune Explorer, une magnifique expérience a ouvert à la Cité de l'Espace. Et alors là, on a mis les petits pas dans les grands parce que l'idée c'était de faire vivre aux gens, les enjeux de ce prochain voyage vers la Lune, le programme Artemis, un grand projet de collaboration pour retourner sur la Lune. Et bien on s'est dit, est-ce qu'on l'explique ? Non, on va le faire vivre. Et alors on a eu des copains, l'ESA s'est prêté au jeu, donc vous serez accueillis par Mathias Maurer, Samantha Cristoforetti, un certain Thomas Pesquet. Ah ouais, on connaît pas. Voilà. et Claudie Agnéret qui vont vous briefer, qui vont vous expliquer, et on va vous embarquer vers un voyage sur la Lune. Alors attention, voyage sur la Lune qui dit accélération. Mais on n'y va pas vraiment en fait. Oui, mais enfin vous allez le vivre au niveau physique, j'entends. Une accélération, 2G. Ouais. On passe 2 fois son point. Ouais. Vous verrez que travailler comme astronaute dans la capsule qu'on a mis à votre disposition, c'est pas si simple. Bref, l'idée c'est de vivre tout ça et d'être débriefé par l'équipe d'astronautes de l'ESA et Claudie Agnéret, notre marraine et célèbre astronaute française qui vient vous guider à travers cette expérience. Alors on va prendre un rendez-vous déjà, vous allez peut-être pouvoir déjà le noter, c'est au mois de mai. Il y a un rendez-vous le 26 mai où la Cité de l'Espace sera ouverte à tous. Oui, l'idée c'est cette année olympique Voilà. et de faire une passerelle, alors qu'on n'a pas inventé, qui existe entre le sport et l'espace. L'entraînement des spationautes, l'entraînement des astronautes, c'est quelque chose de très particulier au niveau de la préparation physique et mentale. Et on retrouve des choses dans le sport aussi, le travail physique, le travail mental, le travail collectif, le travail individuel. Et il y a des passerelles que l'on met en avant à travers cette exposition, qui sera mise en avant ce jour-là, une grande fête, mais l'exposition elle reste toute l'année. Fabrice, vous restez avec nous, on va vous retrouver dans un instant puisque vous êtes aussi chef d'escale à l'envol des pionniers et on va parler de ce lieu également dans un instant dans la Haute-Garonne par en live. On garde la tête si vous le voulez dans les étoiles avec Vincenta Molinero. Bonjour Vincenta, vous êtes en charge de la communication à Aéroscopia. Alors c'est un musée fascinant en face d'Airbus. On peut coupler la visite du musée Aéroscopia et la visite des usines Airbus. Oui, tout à fait, c'est complémentaire. Donc il est intéressant de pouvoir visiter à la fois la chaîne d'assemblage Airbus et puis de compléter avec le musée parce que dans le musée, on peut monter dans des avions emblématiques tels que le Concorde, la 380, le Super Guppy, la 300B, le premier modèle de la famille Airbus. Donc ça c'est vraiment plaisant de pouvoir visiter l'intérieur des avions alors qu'on a vu en amont l'assemblage. Tout à fait, tout à fait. On peut également cette année s'amuser à voler à bord d'avions de chasse, c'est ça ? Alors, pas de chasse, pas voltige. Donc, nous avons créé l'aéroclub Alpha Sierra, qui permet aux apprentis pilotes de tester leur capacité et de voler sur des voltiges extra croissants et d'avoir des sensations de survoler tout avec cette expérience. Vous avez testé pour cette part ? Alors, je n'ai pas vu parce que j'ai effectivement. Je ne peux pas tester. C'est pas monsieur. C'est une sensation de bonne visualisation. C'est une attraction qui est ouverte. Oui, on peut venir au musée, visiter le musée ou faire tout simplement uniquement l'expérience de simulateur de réalité virtuelle. Quel type de public vous avez à Aéroscopia ? C'est très famille ? Alors, pendant les vacances, c'est très familial, bien sûr. Tout type de public, mais c'est vrai que on a beaucoup de familles les week-ends et pendant les vacances scolaires. Et là, effectivement, on attend beaucoup de familles pour ces vacances de Pâques avec des
des jeux, beaucoup de jeux une programmation très ludique pour que les familles puissent profiter du musée avec les enfants. Il y a des visites qui sont comptées aussi, comment ça marche? Oui, alors pour les petits, parce que souvent les familles disent oh, mon petit a 3 ans, 3-4 ans, donc c'est un peu jeune, mais non, pas du tout. Donc on a des visites comptées, on a des animations pour les petits, donc des visites comptées pour les enfants, des ateliers de pliage, de pilotage de drone. C'est vraiment, on arrive à divertir tout type de public et tous les niveaux. Tous les âges. Alors c'est aussi, on peut le dire, tout comme la Cité de l'espace, peut-être un moyen déjà de faire rêver, ça c'est certain, mais de susciter des vocations. Tout à fait, puisqu'on est là aussi pour susciter des vocations, bien sûr. On a des espaces thématiques qui permettent aux jeunes de découvrir des métiers de l'aéronautique, des métiers du transport aérien. Et ça, c'est très important pour nous également, de transmettre cette culture aéronautique et de susciter donc des vocations. Bien sûr, on doit vous poser beaucoup de questions. Comment marche un avion? Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude? Oui, tout à fait. Alors, on a des visites spécifiques pour justement ce jeune public, pour les sensibiliser à ces métiers-là. Et des fiches métiers également, des fiches métiers, oui, tout à fait. Donc ça, c'est important pour nous aussi de transmettre toute cette culture aéronautique. Absolument, pour pouvoir aller plus loin et plus haut. Et plus haut. Alors vous aimeriez, ça on en est absolument certain, grimper sur le dos d'un minotaure. Alors qu'est-ce que c'est un minotaure? On vous invite à nous suivre à la halle de la machine. Bonjour Fanny Poitvin. Bonjour. Bonjour Fanny, vous êtes en charge de la communication de la halle de la machine. C'est assez récent, sur Toulouse, on peut le dire, la halle de la machine. Vous vous trouvez où exactement et qu'est-ce qu'on peut faire chez vous? Alors, la halle de la machine, on se trouve sur la piste des géants, qui est située à Montaudran, juste à côté de l'envol des pionniers, dont mon voisin vous parlera tout à l'heure. Effectivement, un minotaure de 14 mètres de haut, ça se croise pas tous les jours. C'est une grosse bestiole mécanique, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un géant de bois et de métal qui a été créé par la compagnie La Machine. Il est un petit peu l'emblème de Toulouse. D'ailleurs, on aura l'occasion de le revoir dans les rues de Toulouse cet automne. Et donc il vit à temps plein à la halle de la machine. La halle de la machine, c'est le bestiaire mécanique de la compagnie La Machine. Donc on y retrouve les petites et grandes machines qui ont été créées par François Delarosière. Voilà, François Delarosière, c'est la compagnie La Machine, c'est le créateur génial. On retrouve également des bestioles de ce type à Nantes, avec Voyage à Nantes, bien sûr. Vous faites le lien parfois. Tout à fait. Alors en fait, oui, voilà, la compagnie La Machine est située à Nantes et donc on travaille vraiment main dans la main avec la compagnie La Machine. À Toulouse. Alors donc sur ces petites bêtes charmantes, on peut s'amuser, on peut se balader, on peut faire un voyage sur le dos du minotaure. Voilà, donc le minotaure a un temple sur son dos. Quand il est dans sa configuration qu'on appelle machine de ville, donc il peut accueillir jusqu'à 49 personnes dans son temple, sur son dos, pour un voyage d'environ une demi-heure sur la piste des géants et qui permet d'approcher de près les mécaniques du minotaure qui sont fabuleuses et puis aussi de se rendre compte du gigantisme de la machine. Oui, tout à fait, c'est une véritable expérience. C'est une très belle expérience. Fanny, il y a une nouveauté cette année qui est plutôt intéressante en termes de sensations, d'expérience aussi. Snow, Wind and Fire. Tout à fait, Snow, Wind and Fire, c'est la thématique de notre lever de rideau. Le lever de rideau, c'est quand on réouvre la halle de la machine après un mois de maintenance des machines. Donc en février, tous les ans, on réouvre la halle sur une nouvelle thématique et cette année, on a choisi de mettre en avant les effets, donc les effets de spectacle, puisque nous sommes donc on est bien issu de l'univers du spectacle, on est un lieu de spectacle vivant. On parle de spectacle vivant permanent, et dans le cadre de ce spectacle, nous avons donc très régulièrement des effets qui sont mis en avant. Les effets, ce sont la neige, la fumée, le vent et le feu. Et donc, on a souhaité cette année mettre en avant ces effets-là par le biais de nouvelles machines qui vous permettent qui permettent au public de ressentir ces effets-là. Et donc, c'est assez fabuleux et assez sensationnel. On a une machine qui s'appelle Rafale qui vous permet de sentir les sensations d'un aviateur en plein décollage. Donc, on se prend des rafales de vent. Voilà, le cadre de feu. On a une explosion de feu tout autour de soi. Il y a également le cumulofocus qui vous emmène
au-dessus des nuages de fumée. Et voilà. À faire absolument. On pourrait parler en un mot, parler des concerts de l'été devant la halle de la Machine. Exactement. Et de quelque chose aussi, d'une expérience assez inoubliable, c'est le déjeuner des petites mécaniques. Oui, tout à fait. Alors effectivement, donc tout l'été, on a une programmation qui est dédiée aux familles et puis au grand public avec une série de concerts organisés tous les vendredis et samedis. Ça s'appelle All Night Long. Donc il y a une vraie diversité des concerts, c'est gratuit, c'est dans une ambiance barbecue, ça se passe devant la halle. Ouais. Et tout ça, donc c'est tous les vendredis et samedis de juillet et août. Et en plus, voilà, ce sont des journées où on organise également des contes pour enfants. Donc c'est vraiment un moment familial qui est très chouette à vivre. Et effectivement, donc le déjeuner des petites mécaniques, c'est fabuleux. C'est un extrait d'un spectacle qui s'appelle le dîner des petites mécaniques. Et le déjeuner des petites mécaniques vous permet d'être servi par des machines. Donc c'est comme un restaurant en fait. Voilà, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner spectacle qui dure 3 heures. Et vous êtes servi par le biais de machines. C'est une expérience qui est unique. Voilà, on vous poivre l'assiette. Il y a un machiniste qui se retrouve la tête en bas au-dessus de votre assiette et qui vous poivre votre assiette. Surprenant. On vous amène votre assiette sur une roue. Enfin, c'est une expérience unique qui est vraiment à vivre et qui est assez fabuleuse. Absolument. Et à réserver d'avance. Tout à fait. À la halle de la Machine. Merci beaucoup Fanny. Merci. Ça nous donne vraiment envie d'aller passer quelques heures chez vous. Il faut venir. De déjeuner avec tous ces machinistes et ces machines. Merci à vous. On se tourne maintenant vers Sébastien Marzin. Bonjour Sébastien. Merci d'être avec nous. Alors vous le voyez, nous sommes à Anima Park. Vous le voyez, vous l'entendez, le parc est en fonction. Ici, juste derrière nous, vous avez le Far West Express qui nous attend. Dans quelques minutes, on vous en réserve la surprise et la primeur. Alors Sébastien, vous êtes responsable du musée de l'Aurignacien. C'est pas très loin de Toulouse. On va schématiser. C'est entre Toulouse et les Pyrénées. On est à 40 minutes de Toulouse. Voilà. Tout à fait accessible sur la commune d'Aurignac et en contrebas du village. Ce magnifique musée dans cet écrin de verdure, le musée de l'Aurignacien, musée de préhistoire. Alors vous mettez en scène la préhistoire, de quelle façon ? C'est un musée de site, on est là pour valoriser, protéger et sensibiliser tous les publics pour un patrimoine assez emblématique de la Haute-Garonne et qui a vraiment un impact assez important à l'échelle mondiale, c'est l'abri d'Aurignac. Cet abri, en fait, il va être un des pionniers qui va marquer la reconnaissance de cette préhistoire à l'échelle mondiale. Et également, c'est là aussi que va être découvert les premières traces en fait de ces Homo sapiens qui arrivent vers moins 40-42 000 ans en Europe et qui va donner son nom à cette culture de ce site éponyme, la culture aurignacienne qui est connue à travers le monde. Et tout part finalement de cet abri d'Aurignac. Tout part, l'histoire de l'homme avec un grand H part d'Aurignac, on peut le dire comme ça ? L'histoire finalement de l'arrivée d'Homo sapiens en Europe commence avec la découverte de l'abri d'Aurignac. Vous valorisez la nature également parce que c'est un lieu qui s'y prête, la nature, la biodiversité. De quelle façon ? Par différentes activités, différentes propositions pour les publics, avec des activités de balade de nature, également des événementiels tout au long de l'année qui vont promouvoir, notamment je pense à la fête de l'automne, où on met en avant des créateurs et un marché d'artisanat finalement pour valoriser en fait aussi les savoir-faire du territoire et également cet environnement qui est un environnement assez bucolique et magique à Aurignac. Il y a des animations qui sont prévues également pour nous plonger dans la préhistoire, nous mettre en immersion totale, avec notamment des campements préhistoriques. Tout au long de l'année, le musée de l'Aurignacien propose des activités pour les grands et les petits. Notamment, on a une grosse fréquentation des établissements scolaires, mais également, on met l'accent sur les vacances, notamment pour les publics familles, avec des ateliers pour petits et grands, tout au long en fait, de ces vacances, à la fois les petites vacances et les grandes vacances. On a un rendez-vous prochain, effectivement, en avril, notamment du 17 au 19, avec la reconstitution d'un grand campement préhistorique. C'est un événement qui est assez unique en France, où plus d'une dizaine en fait, de participants vont vivre et expérimenter la préhistoire pendant plusieurs jours. C'est ouvert au public de 13h à 18h en après-midi et se découvrir finalement la préhistoire un petit peu autrement, une préhistoire vivante. Ça. Voilà, tout à fait. C'est encore une période de l'histoire qui fascine, la préhistoire. On vous pose beaucoup de questions. Bien sûr, d'où on vient, quelles sont nos origines, quels sont nos ancêtres, quelles sont les techniques utilisées par ces préhistoriques qui ne sont pas finalement déconnectés aujourd'hui de notre réalité puisque notre vie quotidienne, en fait, on utilise encore des principes qui étaient déjà inventés et pratiqués à la préhistoire. Et donc, on revient sur tous ces éléments. Comment ils vivaient, de quoi ils vivaient et quels gestes ils pratiquaient au quotidien. On découvre tout ça au musée de l'Aurignacien. Des gestes que l'on observe, que l'on a reproduits encore aujourd'hui
Je pense notamment au feu, vous en parlez beaucoup, il y a des thématiques autour du feu. Oh oui, le feu, c'est toujours une question et ça marche pour petits et grands, on est toujours émerveillés. Au musée de l'Aurignacien, effectivement, on propose de découvrir comment on fait du feu à l'époque de la préhistoire, quelle est son origine, quelles sont ses fonctions et quelles sont les techniques qu'on peut encore utiliser aujourd'hui pour des animations ou pour même allumer le barbecue le dimanche. Ça fait une belle activité en famille à faire. On peut facilement faire le lien, effectivement. Merci à vous, merci Sébastien, de nous rejoindre au sein d'Anima Park pour cette émission spéciale dédiée au parc de loisirs. Alors, je ne sais pas si chez vous, on trouve des mammouths. Peut-être, mais en tout cas... On en a en vitrine. Mais en tout cas, à l'African Safari qui se trouve à Plaisance-du-Touche, pas très loin de Toulouse, on trouve des éléphants, entre autres. Bonjour Coralie Sorazo. Bonjour. Vous êtes Coralie en charge de la communication de l'African Safari. Alors là aussi, on peut dire, c'est un peu comme Anima Park, c'est une histoire familiale, cette African Safari. Oui, tout à fait. Depuis plus de 50 ans, African Safari est né en fait d'une passion pour les animaux, une passion aussi pour transmettre en fait et sensibiliser à toutes les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Ouais. Donc ça, c'est vraiment notre devise. Et à travers les 20 hectares d'African Safari, les visiteurs vont pouvoir observer des animaux, la plupart d'entre eux étant des animaux menacés. Par exemple, ils vont pouvoir voir des tigres de Sibérie. Il faut savoir qu'il en reste un peu moins de 500 à l'état sauvage. Et à la fois, en visitant le parc, les visiteurs vont aussi pouvoir assister à des rendez-vous pédagogiques, rencontrer notre équipe pédagogique et ainsi apprendre plus aussi de la nature, de ce qui nous entoure et des animaux. C'est important de préciser que le parc African Safari, c'est pas uniquement un parc entre guillemets d'exposition, mais que c'est, j'allais dire, un endroit hyper important pour la biodiversité, pour la sauvegarde des espèces. Oui, absolument. La sauvegarde des espèces, on va dire, exotiques, mais aussi la biodiversité locale, puisque nous menons énormément d'actions aussi pour la biodiversité locale. Nous installons des nichoirs, par exemple. Nous faisons beaucoup d'animations autour de cette thématique-là. Et puis, notre mission première, bien entendu, c'est de conserver les animaux menacés. Nous sommes investis dans des organisations au niveau française, européenne, voire internationale. Tous les animaux qui sont dans l'enceinte du parc sont des animaux qui sont suivis, puisque notre objectif, c'est de maintenir une diversité génétique. Voilà, et d'en parler aussi, et de sensibiliser. Tout à fait. Même chose avec les otaries, j'imagine. Absolument. Donc, les visiteurs peuvent assister à une animation pédagogique avec nos otaries. L'animation, en fait, permet aux participants de découvrir déjà nos animaux, Nelly, Nora et Cléo, qui sont vraiment appréciés, mais aussi de découvrir le métier de soigneur animalier, qui est en fait un métier peu connu et on va dire assez fascinant pour le grand public également. Et puis par le biais également de ce rendez-vous, nous menons beaucoup d'actions de sensibilisation. Par exemple, la sensibilisation à la pollution marine, qui est la première menace pour les otaries de Californie. Donc voilà, on présente aussi tout ceci aux visiteurs. Et la course des guépards, alors il paraît qu'il ne faut absolument pas la louper. Oui, alors la course des guépards est effectivement une nouveauté d'il y a quelques années. Nous avons accueilli des guépards il y a quelques années. On a ouvert un espace de presque 4000 mètres carrés pour nos guépards, conçu tout en longueur, et l'objectif en fait c'était de trouver une solution pour garantir le bien-être de nos guépards. Donc il faut savoir que les guépards ce sont les mammifères terrestres les plus rapides au monde, donc nous avons décidé ils ont besoin de courir, vous voulez dire. Ils ont besoin de courir, exactement. Ce sont des grands sprinteurs. Et pour assouvir leurs besoins, nous avons installé un système robotisé enterré, unique au monde, qui permet en fait de faire fonctionner un leurre. Et par le biais de cette machine, on va faire courir les guépards et les mettre en posture de chasse. On va alors maintenir leur instinct naturel. Et ce qui est vraiment favorable, ça va les stimuler physiquement et mentalement. Et bon, on s'est dit que c'était dommage aussi pour les visiteurs de ne pas assister à ce moment, qui est quand même très fascinant, puisque le guépard a une morphologie très particulière. Donc l'espace est vraiment conçu pour favoriser une immersion pour les visiteurs, avec une passerelle entièrement vitrée notamment qu'ils peuvent franchir et traverser l'enclos grâce à cet espace. À voir absolument à l'African Safari à Plaisance-du-Touche. Merci beaucoup Coralie, Merci, ça donne vraiment envie également d'aller chez vous. Nous sommes avec Nicolas, on va aller se rafraîchir si vous êtes d'accord. Nicolas, vous êtes le fondateur d'Aquapark Toulouse. C'est sur le lac de la Tézoc, c'est dans le Lauragais, à 20 minutes on va dire à peu près de Toulouse. Vous avez également un aquapark dans
dans le Comminges, près de Montrégeau, sur le lac de Montrégeau. Alors Nicolas, il paraît que vous aimez l'eau. C'est ce qu'on dit, hein. Un petit peu, oui. Tout tourne autour de l'eau. Tout tourne autour de l'eau chez vous. Tout tourne autour de l'eau et de la nature aussi, parce qu'on est implanté sur 2 lacs qui se trouvent quand même en milieu rural. Hein, même si celui de la Tézoc est à peine à 20 minutes de Toulouse, on est quand même bien dépaysé quand on sort de Toulouse et qu'on se retrouve au lac de la Tézoc. Il y a de grands espaces verts, bien entretenus, des fleurs partout, des arbres, et puis des activités aquatiques. Et oui, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Paddle, mais pas que ça. Alors à Aquapark Toulouse, au lac de la Tézoc, on a un panel d'activités assez complet. Il y en a vraiment pour tous les âges et tous les goûts. On peut faire du paddle, effectivement, du kayak, mais aussi du pédalo. Les pédalos sont équipés de petits toboggans, c'est assez sympa. On a aussi un grand parc de jeux gonflables. Là, il faut avoir 6 ans, il faut savoir nager. Mais pour contenter ceux qui ont moins de 6 ans, qui savent pas nager, on a aussi des jeux gonflables avec des fontaines sur terre. Ouais, comme ça, les petits, ils ont l'impression de faire comme les grands. Ils sont en maillot de bain, ils sont tout mouillés. Ils sont sur du gonflable, mais il n'y a aucun risque de noyade. C'est très familial, voilà. Et puis depuis l'an dernier, on a un complexe de toboggans. On a 17 toboggans, donc des toboggans tout simples, rectilignes, qu'on descend allongé sur une planche ou assis dans une bouée. Et c'est accessible à tous. Bien sûr, il faut savoir nager. Et pour les plus fous, on a aussi des toboggans qui se terminent par des tremplins qu'on appelle des water jump. Donc on peut s'amuser chez vous à partir de 2-3 ans jusqu'à... Oui, même on a vu des passagers de pédalo qui étaient des nourrissons. Donc j'ai envie de dire, ça peut démarrer à pas d'âge et puis ensuite c'est selon les capacités des uns et des autres, mais il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Et Nicolas, on peut vous retrouver également à Montrégeau? Et à Montrégeau, voilà. Donc nous, sur Montrégeau, contrairement à Toulouse, on ne s'occupe que d'une partie, que d'une seule activité. On fait le parc de jeux gonflables. Mais au bord du lac de Montrégeau, oui, tout à fait. On retrouve des activités similaires à ce qu'on peut trouver à celui de la Tézoc. Il y a une zone de baignade. Il faut noter qu'elle est labellisée pavillon bleu. Pavillon bleu, absolument. Hein, oui. Et puis il y a un autre prestataire qui loue également des pédalos, des kayaks, des paddles. Voilà. Et donc de quoi passer une très très belle journée, se rafraîchir. Passer une très bonne journée, voilà. Que ce soit un lac ou l'autre, les deux, on peut en faire le tour à pied. C'est des lacs aussi de pêche, donc il y a beaucoup de loisirs. On y trouve de la restauration, aussi bien à l'un qu'à l'autre. Il y a de quoi passer une journée en famille ou entre amis complète. Et de quoi se contenter, se rafraîchir. Une journée de vacances. Voilà, une journée de vacances à proximité de la ville. Merci à vous. Vous retrouvez bien sûr toutes ces adresses sur notre site internet haute-garonne-tourisme.com. Et si on vous cherche, on vous trouve facilement. Aquapark Toulouse. Bien sûr. Merci à vous Fabrice, on se retourne vers vous. C'est agréable cette ambiance de parc, d'attraction, non? Vous ne trouvez pas? Oh oui, c'est plutôt agréable. On entend les machines qui commencent à se mettre en route, la tour que l'on va rejoindre dans un instant avec nos mascottes préférées. Fabrice, vous êtes également chef d'escale à l'Envol des Pionniers. Alors l'Envol des Pionniers, c'est toute l'histoire en fait de l'aéropostale, de l'aérospatiale, de l'aéronautique. En fait, c'est le début d'une histoire d'amour. Ouais. Vous le savez, aujourd'hui, Toulouse est tombée clairement amoureuse des choses de l'air, des avions et même de l'espace. Eh bien, ça a un début. Ce début, c'est ce terrain de Montaudran où, en 1917, Monsieur Latécoère a créé la première usine pour les besoins de la guerre. Et puis, cet homme un peu visionnaire se décide de rester dans ce métier qui n'était pas forcément celui auquel il était destiné au départ. Il va non seulement garder l'idée de fabriquer des avions, mais il va se dire, avec les avions qu'on a fabriqués qui servent à rien, on va créer une ligne aérienne. L'objectif va être de livrer du courrier et allez, soyons ambitieux. Ouais, c'est ça. Osons, allons en Amérique du Sud. Et c'est ça qu'on vous raconte à des pilotes célèbres comme Mermoz, Synthèse, Guillaumet, Dora sont venus sur ce petit terrain au sud de Toulouse pour raconter des plus belles pages de l'histoire de l'aviation française. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à l'Envol des Pionniers, outre le côté historique? Alors oui, c'est pas un cours d'histoire l'Envol des Pionniers, c'est un endroit où on va raconter une aventure humaine. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà quand on vient, on va, comme on est dans les hangars d'origine, on va croiser des gens qui travaillent là. Je crains de vous dire que cet endroit est un peu habité, hanté parfois, par des pilotes, des mécaniciens, des entoileuses qui sont toujours là et qui rencontrent des gens qui sont visiblement perdus là-dedans. Fabrice, vous parlez d'entoileuse. Qu'est-ce que c'est? C'est un métier qui a été un des raisons du succès d'ailleurs de Toulouse. Une des corporations sur laquelle Monsieur Latécoère s'est appuyé au départ, c'était des couturières de Toulouse qu'il a fallu former rapidement à la couture d'aviation. Parce que les avions étaient faits en toile, donc il a fallu coudre à la main les ailes,
Donc nos entoileuses ont cousu les avions et c'est un métier qui a été très important, notamment pour les cadences militaires, qui étaient 6 avions par jour, fallait y aller. Ouais, tout à fait, tout à fait. On peut s'amuser aussi, on peut y aller dès le plus jeune âge. Alors oui, puisque... Quel âge, 4-5 ans? Oui, par là, entre 4 et 5 ans, on commence à découvrir des choses. C'est un lieu pour transmettre. Et en famille, à partir de 6 ans aussi, on peut faire un atelier famille. Toutes les vacances, tous les après-midi d'ouverture du site, de 16h à 17h, on fait un atelier où vous êtes reçus par un des personnels de l'aéropostale. Vous êtes des journalistes. Mermoz va demain transporter le courrier en avion pour la première fois. Il faut finir l'article, alors vite. On vous explique tous les métiers sur place, du tri du courrier, parce que le courrier, bien sûr, il faut le transporter, de s'envoyer des messages par morse sur toute la ligne. Bref, un atelier immersif d'1 heure que l'on fait in situ, une façon différente de raconter cette histoire. Parce que notre but, bien évidemment, c'est pas de donner un cours, mais vraiment de faire vivre, de raconter cette vie. C'était des gens très vivants et actifs qui ont lancé cette aventure. De faire vivre une aventure, effectivement, c'est un devoir de mémoire également que vous avez, notamment cette année, puisqu'il y a une commémoration particulière en hommage à Pierre-Georges Latécoère. C'est ça, on avait à cœur de raconter le destin de ce fabricant de wagons qui a lancé une industrie qui aujourd'hui a un impact mondial. Et comment il a fait ça? Opiniâtrement, avec des échecs, avec de la remise en question, avec de la volonté et bien entouré. Il s'est entouré d'une équipe de choc qui a su mener ce projet qui n'était vraiment pas donné gagnant au départ et qui aujourd'hui nous a donné une industrie majeure dont on rêve encore aujourd'hui. Absolument, absolument. Comment vous faites le lien avec l'aéronautique aujourd'hui? Par exemple, on parle beaucoup et Airbus notamment mène beaucoup d'expériences sur la décarbonation. Vous en parlez? Comment vous faites le lien? Oui, c'est-à-dire qu'on a une exposition temporaire dédiée pendant cette année à M. Latécoère et on s'est dit, tiens, invitons des gens, invitons ceux qui le font vraiment. Ouais. En fait, on a un collectif, là, Toulouse Pioneers, de gens qui font vraiment ce travail de réfléchir à la décarbonation. Et on invite le public, on s'est prêté un petit jeu, de dire, tiens, si des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, des familles, du public, venaient aujourd'hui créer un projet, peut-être que Latécoère leur donnerait des conseils. Alors, on a fait parler M. Latécoère qui donne des conseils à ces jeunes entrepreneurs sur ce que c'est que d'être un pionnier dans un domaine, que c'est de relever ce défi de la décarbonation, réfléchir aux trajectoires. Et donc, effectivement, l'idée pour nous était de faire le lien avec ce que les gens font vraiment. C'est leur métier qu'on raconte et qu'on met en parallèle avec ces gens qui ont tracé cette route il y a 100 ans. Et de suivre toutes les étapes, l'évolution de la société quelque part. Exactement. Ouais, tout à fait. Alors, vous recevez des scolaires aussi, beaucoup de scolaires. Ah oui, c'est la période rêvée en ce moment. On a beaucoup de scolaires, puisque effectivement, l'objectif c'est de transmettre l'histoire, transmettre cette aventure. Pareil, par l'immersion, c'est notre savoir-faire. Par l'immersion, les élèves sont dans des ateliers déconnectés, ils vont rechercher les indices laissés par Saint-Exupéry, décoder du morse, faire un stage en tant que jeune apprenti auprès du patron. Bref, selon les âges, il y a aussi, pour les tout petits, des histoires de pilotes, des lectures, des lettres d'un apprenti pilote qui a besoin d'aide parce qu'il est un peu stressé, c'est son premier vol. Bref, petits et grands, ils trouvent leur compte et toujours dans cette idée de raconter cette aventure de ces gens qui ont travaillé là, à travers des objets, des vieux objets, des vieux moteurs, des vieux gants, des vieux... De l'humain. Ouais. Voilà, pas que des machines, des hommes. Les deux étaient intrinsèquement liés. Nous sommes à Anima Park. Merci beaucoup Fabrice. On ira vous voir également. On ira vous voir à la Halle de la Machine. On ira vous voir à Aéroscopia. On ira vous voir à Aquapark. On ira vous voir également à l'African Safari et au musée de l'Aurignacien. Donc entre Toulouse et les Pyrénées, j'adore dire ça parce qu'on a une vue depuis chez vous magnifique sur les Pyrénées. Merci à vous. Nous sommes à Anima Park. Là pour l'instant, retour à l'instant présent. Nous allons dire il y a un soleil magnifique. On a beaucoup de chance. C'est le début de la saison. C'est le lancement de la saison. Nous sommes accueillis à Anima Park, un parc qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine, en 2025. Un parc qui est resté très 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 familial. Alors vous l'entendez, vous le voyez derrière nous, toutes ces attractions qui commencent à tourner, notamment le Far West Express, qui est un train emblématique du parc d'attractions. On va accueillir, si vous le voulez bien, Benjamin Poli, qui est responsable marketing, Benjamin, de Anima Park. Bonjour Benjamin, merci d'être avec nous. Bonjour Doris. Alors Benjamin, on va partir vers une attraction, on va dire phare d'Anima Park. On va partir vers la tour. Alors Wild Tower, les chutes infernales. Encore plus, c'est l'attraction une des plus populaires du parc depuis 2020 maintenant, notre 15e anniversaire qu'on l'a ouvert. Et on est accueillis en plus par Peps et Rex. Peps et Rex, merci d'être là. Voilà, merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que cette tour infernale? Alors, qu'est-ce que cette tour infernale? Eh bien, on est
Coucou Peps. On est sur une attraction donc de 22 mètres de haut qui fait des chutes libres, tout ça. On a vraiment voulu quelque chose en 2020. Lors du 15e anniversaire, on a voulu une attraction qui envoie et puis voilà, ça marche, ça fonctionne. Ça fait peur. Ah ouais. On part la découvrir. Allez, on y va. Venez avec moi. On avance la découvrir. Allez. Vous allez nous raconter toute cette belle aventure de cette tour. Alors en fait, techniquement, comment ça marche? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Jusqu'où on peut aller? Eh bien, écoutez, déjà, je vous invite à venir avec moi. Regardez, n'avez pas peur. Si, je suis terrorisée. Vous êtes terrorisé? Mais non, venez, regardez. On prend place. Alors, on va prendre place avec vous uniquement si nos mascottes nous accompagnent. Vous êtes d'accord? Eh, mais elles sont là, nos mascottes. Regarde, Peps et Rex. Viens, Rex. Allez, on va faire un tour à 22 mètres. Viens. Benjamin, qu'est-ce qui a fait le succès d'Anima Park? Le succès d'Anima Park, c'est que ça fait maintenant presque 20 ans qu'Anima Park, cette petite entreprise familiale, s'est énormément développée. C'était en 2005. À l'époque, si beaucoup l'ont connu, c'était un petit parc animalier avec quelques petites attractions, petits manèges et 2 fils en aiguille. Se sont rajoutés des attractions, se sont rajoutés un parc de dinosaures, de plus en plus d'attractions, avec toujours, en gardant l'essence même du parc, les animaux. Qui font notre identité, et le succès est tel qu'aujourd'hui Anima Park, 165 000 visiteurs en 2022, c'est l'une des destinations préférées des Toulousains, quoi. Difficile de garder son sérieux, ils sont absolument charmants. Et c'est vrai que les mascottes, on en parlait tout à l'heure hors antenne, les mascottes, en fait, ça plaît aux enfants, mais ça plaît aussi aux adultes. Mais complètement. Vous voyez, pas plus tard que tout à l'heure, j'étais en train de faire des photos avec Monsieur le Président, justement, qui souhaitait faire des photos. Donc oui, c'est aussi pour les grands enfants, bien sûr. Alors le succès d'Anima Park, c'est donc ce lien entre la nature, les animaux, le parc d'attractions, puisqu'il y a des attractions. Et cette année, il y a une nouveauté, c'est une parade de dinosaures. Voilà, vous avez bien résumé. Du 8 au 12 mai, du coup, prochain, dans quelques semaines, du coup, on va inaugurer quelque chose de totalement nouveau, avec une véritable parade qui change de ce qu'on a l'habitude de faire, avec des véritables dinosaures, vous verrez, grandeur nature, et qui bougent, et qui seront parmi le public, dans le parc, dans les allées. Donc une parade, en fait, on peut l'appeler comme ça. Voilà, une parade très vivante. Vous avez trouvé un système pour adapter la tarification avec des billets non datés. Ça peut être intéressant pour les familles, pour choisir le jour de la venue sur le parc en fonction, pourquoi pas, de la météo. Exactement, voilà. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on a développé une billetterie en ligne un peu plus performante et qui nous permet de faire des billets, notamment le fameux billet. Vous êtes accaparé là. Le billet zen non daté, effectivement, où donc nos visiteurs viennent quand ils veulent, quand ils le souhaitent, toute la saison, quand ils veulent. Et le billet, qu'est-ce que je disais? Et le billet malin daté, oui, qui celui-là a une petite réduction, mais du coup qui oblige nos visiteurs à avoir un jour daté, comme son nom l'indique. Le billet malin, alors il nous perturbe beaucoup. Peps et Rex, tenez-vous tranquilles. Nous restons tous ensemble et nous allons regarder tous ensemble ce qui nous attend à Anima Park. À tout de suite.
Merci Anima Park de nous accueillir pour ce Facebook Live Haute-Garonne Tourisme pour ouvrir la saison des parcs d'attractions de la Haute-Garonne. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas, et vous commencez à le faire, à nous poser vos questions. Réagissez, envoyez vos commentaires sur Facebook. Nous y répondrons avec grand plaisir, dans quelques instants. Bonjour à tous, on poursuit notre balade avec Clément Loff de Pyrénées-Haut, parc d'aventure à Cirgo, entre courses d'orientation, toboggan géant, acrobranche. On peut faire tout ça chez vous et on ne risque pas de s'ennuyer, Clément. Non, bonjour Doris et merci déjà et bonjour aux collègues. Non, le parc Aventure Pyrénées, ça fait 21 ans, 21e année cette année et on a décidé de faire un changement, de revenir à nos premières amours, c'est-à-dire de ne pas être qu'un parc acrobranche. C'est vraiment un parc aventure, quelque chose où on peut passer la journée. Faut arriver, on est ouvert de 10h à 19h, mais vous pouvez arriver à 10h30 jusqu'à 18h30 et toujours ne pas avoir tout fait le parc. Voilà. Et notre slogan, connectez-vous à la nature, c'est l'idée globale. Pas de Wi-Fi, pas de côté téléphone, rien d'électrique. Voilà. Et un peu de Wi-Fi au tout début si on veut. Donc cette connexion à la nature, le respect de la biodiversité, le respect de la nature. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement ? Alors on est sur un gros changement cette année sur l'élimination un peu de tout le plastique, de tout ce qui va être notre empreinte carbone, on l'a diminué au maximum. C'est-à-dire qu'aux produits locaux, au niveau de la buvette, au niveau du snacking, on est que à moins de 20 km. Ouais. Pareil pour les cartons, les glaces, etc. Ouais. Tout en circuit court, comme on en parle de partout. Et on s'est dit, il faut le faire, on le fait, on y va. Et on a une réponse à des gens qui ne venaient pas manger chez nous, qui du coup maintenant se disent, bah tiens, on va goûter le fromage d'un tel, etc. Pareil, les panneaux plastiques, on est tous à devoir travailler des panneaux plastiques pour présenter nos activités. Ben, on a travaillé avec un Fab Lab pour les faire en bois. Voilà. On est vraiment, cette année, on a axé sur le côté nature, tout de A à Z. Alors, il y a encore du boulot, mais on avance pas mal. Mais vous êtes sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'on peut faire alors concrètement chez vous ? On disait des courses d'orientation, notamment en forêt ? Ouais, alors il y a des courses d'orientation, il y a du sentier pieds nus. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de monter dans les arbres, on peut aller faire plein d'activités. On va pouvoir commencer par justement une petite course d'orientation liée à la nature. On va pouvoir après glisser vers le sentier pieds nus, on va se balader. Alors attention aux épines, attention aux cailloux, mais normalement ça devrait bien se passer. On finit dans le lac. On a essayé aussi une nouvelle activité qui s'appelle la Ninja Line. Où on va traverser une petite rivière avec les mains ou avec les pieds. On connaissait la slackline, et bien là c'est avec les mains. Et après on peut aussi aller se balader pour se tirer la bourre aux cartes à pédales ou sur d'autres activités. On peut y passer la journée sans problème. Sans problème. Même 2-3 jours, on peut y dormir. On a des tipis, des cabanes en bois pour dormir là-haut. Ça, c'est génial. On peut dormir chez vous. C'est ça. Donc, c'est un hébergement insolite. Insolite et à petit prix. Environ 10 à 12 € la nuit par personne. Donc, à faire absolument pour se prendre le frais, peut-être pendant l'été. Pourquoi pas. Ouais, ou pour les vacances, vous êtes ouvert également pendant les vacances. Pendant les vacances, tous les week-ends hors vacances. Et en gros, de début avril à début novembre. Voilà. Merci beaucoup Clément, merci à vous. Pyrénées-Haut, on retient votre nom et on ira tous, bien sûr. Camille, vous êtes juste à côté de nous, Natura Games. Alors on entend nature, on entend jeu. Pour vous aussi, place à la nature. Vous êtes à Castelmourou. Oui, c'est ça, depuis 2010 maintenant. Donc on a un parc acrobranche, paintball et escape game en forêt. Ça, c'est la dernière activité qui est arrivée en 2021. Voilà, et puis on prend les enfants dès 2 ans et demi, c'est vraiment pour toute la famille. Alors acrobranche, à partir de 2 ans et demi aussi, avec des petites tyroliennes, qu'est-ce que vous faites ? Oui, tout comme les grands, mais adapté à l'enfant, donc comme je disais, dès 2 ans et demi. Et puis la particularité, c'est que ces parcours-là sont également accessibles pour les adultes, pour que papa et maman, papy et mamie puissent faire avec les petits-enfants. Là aussi, on l'entend bien, vous avez tous à cœur de mettre en avant la famille, de rassembler la famille, de faire en sorte que tout le monde puisse s'amuser. Ah ben oui, c'est bien évidemment, même en étant parents aussi, on a envie de faire des choses avec nos enfants, de les déconnecter des écrans et tout ça. Donc quoi de mieux que nos structures extérieures pour pouvoir profiter de la nature, changer d'air aussi un petit peu. Donc oui, bien sûr. Et c'est bien là tout le sens que prend le terme parc de loisirs en fait. Loisirs pour toute la famille. On peut aussi organiser chez vous à Natura Games des anniversaires, des team building. Vous recevez beaucoup d'entreprises ? Oui, alors plutôt quand il commence vraiment à faire beau, donc là à partir de maintenant quoi. Voilà. Donc entreprises, établissements scolaires et puis bien évidemment les anniversaires, les enterrements de célibataires, tous les événements peuvent être organisés dans le parc et on propose des formules vraiment sur mesure à la demande de chacun.
Voilà, parfait. Merci à vous, Natura Game. Merci. Castelmourou, à combien de kilomètres ou en temps de Toulouse? On est à 20 minutes. Voilà, j'allais dire un petit quart d'heure, 20 minutes. Oui, à 20 minutes au nord. Parfait, merci à vous. Bonjour Sophie Pérez. Bonjour. Alors Sophie, on vous connaît bien pour TEPACAP. On vous connaît depuis quelques années. TEPACAP, c'est une entité, un symbole de la Haute-Garonne. Alors oui, TEPACAP, c'est depuis 24 ans, exactement, 24 ans d'ouverture. Il y a eu quelques années avant de chantier. Et donc, c'est vrai qu'on est un vieux parc, mais avec des nouveaux jeux quand même. Voilà, on va en parler, oui. Alors pourquoi ça plaît TEPACAP? Qu'est-ce qui séduit aujourd'hui? Alors TEPACAP, je pense que ça plaît parce que on accueille tout public. On a des jeux diversifiés, que ça soit extérieur, maintenant des jeux intérieurs. Et voilà, pareil qu'à Natura Game ou Pyrénéo ou après Autorive Aventure, c'est aussi séminaire, c'est anniversaire, voilà, tout événement professionnel ou familial, bien sûr. Ce n'est pas seulement un parc accrobranche, hein. Vous êtes allé bien au-delà de ça, vous avez réussi à trouver d'autres idées, aller chercher plus loin. Alors effectivement, on a ouvert avec que de l'acrobranche et en écoutant donc les clients, on s'est aperçu qu'il manquait des jeux pour les plus petits, pour les plus vieux, pour ceux qui n'aiment pas la hauteur. Donc on a effectivement mis en place un pass exprès pour tout ce qui est jeu au sol, d'équilibre. On est beaucoup connu aussi pour le monde obscur, donc c'est un parcours dans le noir. Voilà, c'est vraiment très varié. Et vous avez créé un karaoké? Et depuis avant Covid. On va pas vous demander de chanter, quoique. Pourquoi pas. Je chante très bien, Voix grave, mais ça va. Non, donc on a ouvert 2 salles de karaoké box qui se faisaient pas à l'époque. Maintenant, ça s'est un peu démocratisé. Et mon mari, donc, qui est à l'origine du parc TEPACAP, a créé un jeu qu'on appelle le Time for Zone. Donc un jeu extérieur, on appelle ça un escape game, mais c'est vraiment spécial TEPACAP. Il faut parcourir 4 salles différentes avec des thèmes différents. Là, c'est un jeu connecté. C'est un jeu connecté, donc c'est l'intérêt en fait de jouer à l'intérieur quand Tout à fait. Il pleut ou et donc qu'il on fait peut froid. recevoir tout ce qui est team building, même l'hiver, puisque ils peuvent faire cette activité-là. Ok. Et on s'est aperçu que le karaoké box, les gens aimaient beaucoup, même pour les team building. Absolument. Toujours beaucoup de succès, ouais, effectivement. Tout à fait. Ouais. Pas d'hébergement insolite chez vous, on ne peut pas dormir dans la forêt? Alors, on pouvait. Mais là, cette année, on a décidé de ne pas ouvrir la cabane, qu'on effectue quelques travaux parce que 24 ans, c'est un peu long pour une cabane, donc on y reviendra l'année prochaine. Par contre, on a un complexe événementiel qu'on loue pour des mariages, des séminaires, qu'on appelle le TEPACAP Fiesta, où on peut manger à plus de 200 personnes. Voilà, on peut y dormir, faire la fête puisqu'il y a un coin pour danser, voilà. Faire la fête et grimper aux arbres ensuite. Tout à fait, ou pas seulement. Ou pas seulement. Merci beaucoup Sophie pour TEPACAP. Avec plaisir. On reste, on va dire, dans l'aventure avec Philippe Marcel de Haute-Rive Aventure. Merci Philippe d'être avec nous, de nous rejoindre. Philippe, on m'a dit qu'on vous appelait The Big One, alors je ne sais pas pourquoi. Alors, le Big One, en fait, c'est le nom de notre attraction phare. Je tiens d'abord, avant tout propos, je tiens à remercier le comité départemental du tourisme d'avoir permis justement cette visibilité et Anima Park bien sûr. Le Big One en fait c'est quoi? Tout simplement c'est notre attraction phare, c'est une attraction, alors c'est de l'acrobranche pure en mousqueton libre, mais on a des plateformes à 32 mètres de haut. 32 mètres de haut. 32 mètres de haut. Il faut pas avoir le vertige. Il faut pas avoir le vertige. Nous avons des tyroliennes qui sont extrêmement rapides. C'est-à-dire sur des tyroliennes, ce qu'on appelle des tyroliennes dynamiques, avec un facteur de chute, grosse accélération et une arrivée très très impressionnante. Et vous voulez dire, pardon, je vous coupe, en fait, pour bien visualiser, on passe au-dessus de l'Ariège? On passe au-dessus de l'Ariège à plusieurs reprises, et c'est un grand parcours qui, à lui seul, pour le parcourir, en fait, il faut 45 minutes. C'est un grand parcours qui démarre à 32 mètres de haut, et ensuite à différents jeux très impressionnants. Très impressionnant. Donc si on aime les Via Ferrata, si on aime les sensations, on peut aller chez vous.
En fait, le matériel justement qu'on utilise est un matériel qui est très très proche du matériel Via Ferrata, c'est-à-dire que ce sont des mousquetons libres, poulies, bien sûr on navigue en toute sécurité avec une équipe qui surveille et qui est tout à fait au top. Et en tout cas, voilà, les gens qui viennent plutôt chez nous, on connaît en fait tous les autres parcs, ils font le tour en fait de tous les parcs. On a la chance d'avoir tous des parcs entre confrères, tous la chance d'avoir des parcs très différents les uns des autres. Avec des personnalités différentes, voilà. etc. Ouais, donc chez nous c'est vraiment très tourné vers l'autonomie, c'est-à-dire on accueille également les enfants à partir de 3 ans, donc il y a des parcours qui sont faits pour les enfants les tout petits. On a tous les niveaux, c'est-à-dire de débutants jusqu'à confirmés, c'est-à-dire ça commence par vert, bleu, rouge, et donc là ça monte à 18 mètres de haut. Et pour ceux qui ont vraiment très très faim d'aventure, ils montent au Big One et là c'est sensation forte. Qu'est-ce que ça veut dire mousqueton libre? Mousqueton libre, c'est tout simplement les mousquetons d'escalade que tout le monde connaît. Et en fait, il y a un effet de relais de mousqueton, c'est-à-dire on est sur une ligne de vie et quand on peut plus avancer, on passe un mousqueton, puis on passe le deuxième et on reste en fait attaché partout. C'est exactement le système d'accroche originel de l'acrobranche. Ensuite, il y a une dizaine de systèmes d'accroche différents. Mais nous, on est resté vraiment sur le système d'accroche d'origine. Vous êtes un passionné de sport extrême ma foi, oui, je fais un petit peu de paramoteur, je fais un peu d'alpinisme, même si... le profil... on n'a rien dit, Philippe, on n'a rien vu, on n'a rien dit. Mais oui, nous, on adore les sports extrêmes, on adore les sensations fortes. En tout cas, voilà, c'est vraiment notre ADN. Voilà, notre ADN, c'est vraiment la sensation forte. Même si on accueille déjà des enfants très très jeunes, mais voilà, chez nous on a le frisson. Si on a envie de débuter par exemple chez vous, est-ce qu'il y a des accompagnateurs, des moniteurs? Alors, accompagnateurs, non, on n'accompagne pas, mais par contre on est en permanence en train de surveiller, bien sûr, à la fois pour conseiller, pour aller chercher les personnes qui sont en difficulté. Voilà, mais en tout cas, on est très très bien encadré et d'ailleurs nos clients nous le rendent très très bien et d'ailleurs il suffit juste de voir le retour d'expérience qu'on a par rapport à nos clients à ce niveau-là. Merci à vous. L'adresse, vous pouvez nous la rappeler, Haute-Rive Aventure, c'est à Haute-Rive. Haute-Rive Aventure, c'est à Haute-Rive par la route nationale, on va de Toulouse direction Foix, c'est à la sortie d'Haute-Rive. Faut pas oublier que la gare SNCF est à seulement 12 minutes à pied. Donc on peut venir de Toulouse et en train et venir à Haute-Rive Aventure. Il suffit tout simplement d'aller dans la direction Foix et on est à la sortie de la ville. Puis un jour vous mettrez peut-être une tyrolienne entre Toulouse et Haute-Rive. Eh bien ma foi, pourquoi pas. C'est une idée. Voilà. Merci à vous, merci beaucoup Philippe. On part à présent au château de Merville. C'est un autre style, un autre registre. Merci à vous Isabelle de Beaumont de nous rejoindre. Alors Isabelle, vous avez créé un labyrinthe, le célèbre labyrinthe du château de Merville. Alors c'est à la fois le côté ludique avec le labyrinthe, mais c'est aussi et surtout pour mettre en valeur le patrimoine du château. Voilà, alors en fait, nous n'avons pas créé le labyrinthe au sens végétaux, nous avons exploité les buis qui existaient depuis 200 ans pour le faire connaître. En fait, c'est un monument historique, ce labyrinthe de buis, qui fait quand même 5 hectares. Parce qu'il est classé. Il est classé monument historique. Tout à fait. Voilà, tout comme le château. Ouais. Et les buis ont 250 ans. Et nous voulions vraiment le faire découvrir, le faire connaître. Et du coup, en fait, c'était un moyen ludique et interactif, ce jeu que nous avons créé il y a tout juste 20 ans. Alors, parlez-nous de ce jeu. Oui, pardon, je vous ai coupé. Excusez-moi, Isabelle. Parlez-nous de ce jeu. Alors, justement, dans le labyrinthe, alors on se promène, mais j'allais dire, on se promène de manière un peu, on est un peu guidé. Alors voilà, donc dès l'entrée du labyrinthe, nous remettons donc aux clients un petit livret qui s'appelle le livret Dédale. Et donc dans le parcours, dont le thème est contes et légendes, vous avez des énigmes tout au long du parcours. Il faut ouvrir des portes d'eau, sauter par-dessus une rivière. Tout ça, il faut trouver des codes. Tout ça pour résoudre des énigmes. Et le fil conducteur étant contes et légendes cette année. Et voilà, c'est très amusant. Des petits jeux en permanence. Ça, c'est pour petits et grands. Voilà. Des personnages déguisés au fil des allées. Alors non, pas de costumes. En revanche, ponctuellement, pour des animations particulières, oui, il y a des costumes. Mais dans le labyrinthe, en fait, pendant les 7 mois, non, c'est surtout des animations qui sont interactives par rapport à des panneaux d'exposition. Est-ce qu'on peut visiter le château? Parce que c'est toujours une vraie question. Ce château est magnifique, on a vraiment envie de pousser les portes.
Oui, alors le château est familial, donc il est construit... Vous habitez sur place? Oui, exactement. Il a été construit en 1753, vous voyez, et c'est toujours la même famille qui y habite, donc ça fait donc 10 générations. Ouais. Et nous voulons mettre en avant les salons d'apparat, donc au rez-de-chaussée, 7 salons d'apparat qui sont meublés d'époque. Ouais. Et que l'on peut visiter alors, Isabelle, oui, c'est tout ça. à fait. Mais vous y habitez ou dans ces salons d'apparat? Une partie. Ah non, j'habite pas dans les salons d'apparat, on a décidé de le consacrer pour le tourisme. D'accord. Et nous habitons donc une aile. Une aile du château. Voilà, il en reste pour nous. Donc revenons sur ces salons, on peut les visiter. Comment vous organisez des visites? C'est des visites guidées? Voilà, tout à fait, ce sont des visites guidées, sauf les jours de très grosse affluence, mais globalement, nous avons un guide qui donne rendez-vous à telle heure et qui fait une visite guidée qui dure environ 45 minutes et qui détaille chaque pièce, chaque salon avec son mobilier d'époque. Ouais, c'est ça, on peut y voir du mobilier en fait qui a traversé les époques de votre famille. Voilà, exactement, comme si les ancêtres étaient toujours là. Le couvert est mis, on les attend, on passe à table, exactement. Parfait. À voir absolument à la fois le château et donc le labyrinthe de Buis. Et puis on peut ajouter que c'est un endroit, quand il fait chaud, qui est très rafraîchissant et bien agréable en été. Tout est ombragé en fait, sauf l'entrée, le parking, c'est très impressionnant, c'est tout au soleil, la montée tout au soleil, mais après vous êtes tout à l'ombre parce que le labyrinthe est sous une chaînée de buis. De chênes, absolument. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Isabelle et on ne manquera pas bien sûr d'aller vous rendre visite en famille. Jean-Luc, vous êtes avec nous, pas trop chaud Jean-Luc, ça va? Ça va. On est bien ici à Nîmes Park. Extrêmement bien. Ah voilà, on va s'amuser après, vous allez voir, on va faire tous ensemble un tour de petit train. Alors Jean-Luc, vous êtes à Rieux-Volvestre, au village gaulois, vous êtes un passionné de cette époque, passionné par les Gaulois. Ça fait 25 ans que vous faites revivre les Gaulois. Exactement, 25 ans. C'est énorme, 25 ans. C'est énorme, comme je veux pas dire que vous êtes âgé, hein, c'est pas ça. Hein. Enfin, je l'ai senti quand même. Ouais, un peu. Bon, je suis un peu comme Sophie, c'est-à-dire que sur le territoire, on était parmi les premiers. Des dinosaures, c'est ça, puisqu'on est à Nîmes Park. En tout cas, comme je dis souvent, quand on est encore là, 25 ans après, c'est que le lieu plaît, qu'il s'est développé et qu'il a su s'adapter en fait à toutes les clientèles. Et à l'ère du temps. Alors c'est quoi le village gaulois? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire au village gaulois? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, c'est 11 hectares complètement dédiés à l'époque gauloise. Un véritable village. La nouveauté, c'est que désormais, les Romains, chaque année, nous ont attaqués. Alors désormais, on a monté un camp romain. Et c'est vrai qu'on attire plusieurs productions de Stéphane Bern avec Secret d'Histoire à bien d'autres. Nous ont en quelque sorte incité, même si l'idée était beaucoup plus ancienne, pas de confronter les deux civilisations, mais puisque Pompée est passé dans notre région et qu'il a fondé Saint-Bertrand de Comminges en 72 avant notre ère, l'occasion encore une fois de parler de l'histoire et du patrimoine. Un véritable village avec de plus en plus d'artisans, une dizaine d'artisans dans chaque maison, qui sont là pour illustrer l'art, le savoir-faire. On travaille le cuir, le fer, on travaille le bois. Alors, et les enfants, vous allez me le dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Eh bien, les enfants, comme les parents, peuvent visiter ce lieu avec, je dirais, des animations tout à fait à leur portée. On peut marteler des petites pièces, par exemple. Vous êtes venus, vous. J'étais venu. Oui. Alors effectivement, les enfants peuvent passer par des ateliers interactifs, donc où ils vont toucher la matière, ils vont la transformer, ils deviennent de véritables petits Gaulois, artisans gaulois. À l'entrée, tous les enfants ont en leur possession en fait une box à l'intérieur avec différentes matières, et en autonomie avec les parents, en fait, ils vont fabriquer leurs objets. Il y a des jeux à l'intérieur. Et au-delà de ça, eh bien, il y a aussi une application de visite guidée pour ceux qui veulent être un peu plus libres. Il y a un guide qui fait des visites. Et donc, de quoi faire vraiment toute la journée avec un snack, évidemment, qui sacrifie à la tradition. Avec des mégaulois, non, ça, c'est pas vrai. Non, avec une restauration tout à fait actuelle, mais pourquoi pas, on pourrait l'imaginer. Et puis un nouveau jeu également qui raconte l'histoire de la légende de l'or de Toulouse. Alors ça, plus près de nous, c'est les vacances. Donc plutôt que sacrifier à l'œuf de Pâques, pour être au plus près de la légende, l'or de Toulouse,
eh bien, chaque année, on organise un jeu avec plus de 50 000 pièces en chocolat. Au travers d'un jeu que doivent faire les enfants, eh bien, ils vont découvrir d'abord la période, découvrir cette fameuse légende de l'or de Toulouse, et puis ils vont gagner. Ils vont avoir leur part du trésor, quel que soit le résultat, évidemment, de leur jeu. Tout à fait. Alors, il y a aussi, on va vous voir à la télé aussi, des docu-fictions. On va beaucoup parler de vous. On est de plus en plus sollicité pour des docu-fictions. Des producteurs ont trouvé en ce lieu, en fait, je dirais, le moyen et le décor favorable à leur production. Donc, de plus en plus souvent, je dirais que le site est privatisé. Là, on sort d'une semaine qui a été privatisée. D'accord. Alors, j'ai pas encore le droit de trop en parler. On va essayer de vous faire parler. C'est un docu-fiction qui passera sur la 2, dans le cadre d'une série qui va évoquer l'histoire de France, en fait, des Gaulois jusqu'à Louis XIV. Et nous serons le premier épisode avec des Romains, plein, des Gaulois, plein, des artisans, en fait, tout ce qu'il faut. On vous verra à la télé? Alors moi, je ne verrai pas parce que c'est pas moi qui ai été loué là. C'est le site qui a été loué, donc je me suis pas déguisé. Le village gaulois, donc une belle journée également à passer en famille à quelques kilomètres de Toulouse, à Rieux-Volvestre. On en profitera également pour visiter la région, bien évidemment. Tout à fait. Et puis surtout, en ces temps quelquefois difficiles l'été, eh bien, de l'ombre. Le village s'inscrit pratiquement dans la forêt, donc avec un grand confort au bord de l'eau, avec des animations même sur la Garonne. Des animations sur la Garonne aussi pour prendre le frais. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous d'être venus nous rejoindre ici à Anima Park. L'émission n'est pas finie, vous allez le voir. On accueille Didier Cugive qui vient de nous rejoindre, président de Haute-Garonne Tourisme. Bonjour Didier. Merci également à vous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Et très heureux d'être dans cet emblématique site touristique de Haute-Garonne, Anima Park, avec l'ensemble des partenaires qui sont aussi des parcs de loisirs qui donnent du bonheur aux habitants de la Haute-Garonne. Ce sont des sites prestigieux, magnifiques. Ce sont aussi, c'est un patrimoine avec une richesse incroyable. Gardez votre sérieux, Didier. Je garde mon sérieux. Il y a Peps et Rex, mais c'est pas grave. Ils sont très très gentils. Avec bien sûr la cathédrale Saint-Bertrand de Comminges, la basilique Saint-Cernin, les magnifiques Pyrénées, mais c'est aussi toutes ces personnes que l'on a entendues au cours de cette émission, qui donnent à rêver aux familles et qui représentent plus de 1 500 000 visiteurs chaque année en Haute-Garonne. C'est une richesse absolument incroyable. Il est important en Haute-Garonne de pouvoir visiter des sites touristiques, de pouvoir visiter des sites naturels, mais ce que réalise le village gaulois, ce que réalisent les Acrobranches, le Merville et puis bien sûr Anima Park, c'est absolument sans pareil. Voilà, exactement, et c'est un poumon économique très très important aussi pour la Haute-Garonne. Oui, bien sûr, parce que derrière ces activités, il y a des femmes et des hommes qui travaillent. Et il y a beaucoup de gens qui sont employés dans ces activités-là, et c'est très important de le souligner. Alors on va continuer à parler si vous le voulez bien. On reste ensemble, on reste avec nos mascottes, et on va vous proposer d'aller rejoindre l'attraction qui se trouve juste derrière nous, de faire un petit tour de train. Vous n'avez pas peur? Je suis impatient. Alors on y va tous. C'est peut-être aussi l'occasion, Didier, de dire un mot, de parler un petit peu de vous. Alors c'est votre dernière émission, dernier Facebook live, puisque cette année vous quittez vos mandats à la fin du mois d'avril. Donc c'était une belle expérience pour vous. C'était une expérience incroyable. Pendant 9 ans, j'ai eu ce bonheur d'essayer de structurer, d'aider, d'accompagner l'offre touristique en Haute-Garonne, de donner une âme à ce département, de donner une attractivité touristique. Mais surtout, ce que je crois pouvoir relever, c'est que cette attractivité touristique aujourd'hui là que parce qu'il y a des femmes et des hommes qui entreprennent, comme ici à Anima Park, comme au village gaulois, ou ailleurs dans ces sites il faut aussi beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup aimé le travail que j'ai conduit. Bien sûr, maintenant, je le regarderai comme un spectateur ou comme
acteur, peu importe. Mais dans tous les cas, j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc ces parcs d'attractions, ces parcs de loisirs sont là pour vous, amuser pendant tout l'été, pendant même toute l'année, on peut le dire. Vous allez retrouver tous les contacts et toutes les adresses de ces parcs de loisirs qui nous ont fait le plaisir de participer à cette émission aujourd'hui sur notre site internet Haute-Garonne Tourisme. Donner rendez-vous déjà pour une prochaine émission le 14 mai. Ce sera à Saint-Lys, autour de Pascal Acquier et des producteurs locaux pour une émission spéciale circuit court. On vous invite, Didier, à prendre place dans le petit train. Merci à vous tous d'avoir participé. Nous allons, je crois qu'on a le droit. Est-ce qu'on a le droit d'aller s'amuser? Bien sûr, on est là pour ça. Et surtout, il faut que tous les Haut-Garonnaises et les Garonnais se précipitent dans tous ces parcs d'activités pour goûter des moments heureux avec les enfants et en famille. Merci à tous, merci à nos mascottes, merci à Anima Park de nous avoir accueillis. On vous souhaite à tous une excellente et une très très belle saison. Et n'oubliez pas d'aller rendre visite. Ils vous attendent pendant les vacances, tout l'été. Et pendant, bien sûr, tous les week-ends. Retrouvez cette émission en replay sur notre site internet haute-garonne-tourisme.com.